passer aux dernières étapes en fait, de cette première partie, avant de vous faire déguster, bien entendu. Et on a demandé en fait au Cointreau Combier Giffard de nous présenter en 5 minutes, donc 5 minutes, le cocktail qu'ils vont ensuite vous faire déguster dans l'Atrium. Donc on commence par Sylvain Marcelier, qui sera accompagné de Maxime Bohème, donc qui est Maxime, qui est donc ici. Mention complémentaire, bar. Sylvain. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc pendant que Maxime se met en place, je vais vous expliquer un petit peu la création de ce cocktail qu'on a appelé fraîcheur angevine. Être un des leaders de la consommation de cocktails et un des leaders de la catégorie traditionnelle, liqueur traditionnelle, pardon, eh bien, implique une certaine responsabilité. Et la maison Cointreau a mis en place un plan qu'on a appelé exception durable. Alors, ça s'articule autour de 3 piliers. Le premier, c'est la préservation des terroirs. Carole en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais elle travaille avec ses différents fournisseurs pour faire en sorte que tous nos fournisseurs d'écorce d'orange eh bien, soient certifiés Global Gap ou Rainforest Alliance. Et elle travaille également avec l'INRA de Corse et le CIRAD pour d'autres projets que l'on finance. En local, nous, au Carré Cointreau, on a travaillé avec la maison Bioplan et également les agrumes de Méditerranée qui doivent être présents normalement ici ce soir. Bioplan, ce sont des herbes aromatiques qui sont faites pas très loin d'ici, hein, qui font de formidables herbes très intéressantes à travailler un cocktail. Et puis également les agrumes de Méditerranée qui font des petits plants d'agrumes dont on peut utiliser les feuilles. Là aussi, dans des cocktails, on peut faire des choses vraiment très très intéressantes. Donc on travaille avec des entreprises locales pour mettre en avant, et c'est totalement là dans le végétal. Le deuxième pilier, eh bien, c'est lutter contre le réchauffement climatique. Donc là, on a travaillé sur notre nouvelle bouteille, on travaille avec du verre recyclé, on travaille aussi sur le recyclage de nos déchets, la valorisation de nos déchets sur le site. Et le troisième point, c'est respecter le consommateur. Donc on a parlé un petit peu des cocktails low ABV. Nous, on les appelle cocktails alternatifs. Donc on a travaillé une recette. Ces cocktails qu'on dit alternatifs, ce sont des cocktails dans lesquels vous avez 2 centilitres de Cointreau. Et donc au global, ce sont des cocktails dans lesquels vous avez maximum ou inférieur 8% d'alcool. Donc là, on va travailler pour ce cocktail fraîcheur angevine. On va travailler avec 2 centilitres de Cointreau. On va travailler également avec 5 centilitres d'un jus de pomme framboise qui est fait par les vergers de la Sylve. Donc on travaille aussi avec des producteurs locaux qui est fait à Écouflant. On va travailler avec 1 centilitre de jus de citron vert. Et enfin, 3 centilitres de limonade à la menthe, hein, qui est fait par la maison Stern & Mousse, qui est fait à Rochefort. Donc là aussi, avec du travail des produits locaux. Voilà. Donc c'est Maxime qui va effectuer ce cocktail. Donc c'est un cocktail qu'on va faire directement au verre. Donc on remplit bien le verre de glaçons, comme l'a expliqué tout à l'heure Fernando. On rafraîchit le verre. Voilà. On vide l'excédent d'eau. Voilà. Ensuite, donc, on commence par 1 centilitre de jus de citron vert. Voilà. 5 centilitres de jus pomme framboise. Alors tout à l'heure, Fernando disait qu'effectivement, il ne fallait pas trop de sucre. Hein. On a travaillé, alors sans trembler, c'est pas nécessaire, jeune homme. Non, mais c'est pour le détendre. Hein. C'est pour le détendre. Il n'y a que 200 personnes devant nous, c'est pas grave. Ensuite, 3 centilitres de Cointreau. C'était absolument pas pour lui mettre la pression, au contraire, c'était pour le détendre. Hein. 3 centilitres de Cointreau. Voilà. Donc on mélange ce cocktail, puisqu'ensuite on va rajouter un dernier ingrédient, mais qui est un produit gazéifié. Donc on mélange d'abord
une première fois ce cocktail. Voilà. Et on ajoute 3 centilitres de cette limonade à la menthe. À nouveau, un petit coup de cuillère à mélange. Et voilà ce cocktail prêt à consommer, fraîcheur angevine. On peut l'applaudir. Bravo Maxime, merci. Merci beaucoup Maxime, c'est très très bien passé. Merci Sylvain. Donc on va passer maintenant la parole à Sophie Perrault de Combier, qui sera accompagnée, j'ai pas mes notes, par Arthur. Arthur Després, pardon. Bah, excuse-moi. Merci. Donc Sophie Perrault et Arthur Després. Ouais, peut-être pas. Merci, bonsoir. Donc moi je représente la distillerie Combier, 1834, inventeur du triple sec donc à Saumur. Nous, alors la différence, contrairement à nos confrères, c'est qu'on aime beaucoup la tension alcoolique. Donc là, on va partir complètement à l'inverse. On va avoir au total 6 centilitres d'alcool avec des alcools qui sont plutôt entre 38 et 40. Donc on est sur quelque chose d'assez musclé. L'idée, donc, ce cocktail, je l'ai appelé Test from Eastern, au sens saveur de l'Est, mais en provenance d'eux, parce qu'on va travailler la vodka Marie-Antoinette, qui a été double médaillée d'or cette année au concours IWSC, et qui a été conçue donc, avec les blés du parc du Château de Versailles à Paris, une infusion de tilleul, des notes de lilas blanc. Et donc, Marie-Antoinette était la femme de Louis XVI. Louis XVI, qui lui-même était le petit-fils de Marie Lewińska, qui était elle-même polonaise, donc la boucle est bouclée. Voilà, il y a une certaine cohérence avec la paternité de la vodka. On va du coup ajouter après du Kümmel. Donc le Kümmel est une liqueur qui date de 1852, qui à la base vient d'Allemagne, qui est très très plébiscitée par les pays de l'Est. On est sur une distillation de graines de carvi, cumin et fenouil, donc c'est une liqueur transparente vu qu'elle est distillée. Et puis on va ajouter la partie Royal Combier parce que c'est un produit qui est intéressant chez nous, assez atypique. Il comprend donc une part de triple sec, en triple distillation d'écorce d'orange douce et amère. On va avoir l'élixir Combier qui lui date de 1852 aussi, qui initialement s'appelait l'élixir Raspail, où on a myrrhe, safran, cardamome, aloès. Donc c'est une note assez jaune brillant. Et on va rajouter une partie de cognac de la maison de la main, donc qui vient donner un petit twist, un petit peu plus de style digestif à la liqueur de Royal Combier, qui, elle, date de 1920 et qui, historiquement, était la boisson officielle des officiers du Cadre Noir de Saumur. On va ajouter donc 2 centilitres de jus de citron jaune sur la partie acidité. Et puis, on va finir avec 1 centilitre de sirop de fleurs de sureau, sachant que les produits de fleurs de sureau, notamment comme la liqueur chez nous de fleurs de sureau, a la particularité de provenir des fleurs qu'on ramasse nous-mêmes, donc l'intégralité des 25 collaborateurs de la distillerie. On va dans les champs ramasser une par une les fleurs de sureau, sachant que c'est très petit, donc c'est très chronophage, mais on est très fiers parce que du coup, on sait d'où viennent nos produits quelque part. À noter qu'on fait la même chose avec les pétales de rose pour la liqueur et le sirop. Donc du coup, je laisse Arthur rafraîchir le verre et puis procéder à l'assemblage des différents éléments du cocktail.
Et pourquoi donc on l'a fait aussi charger d'une certaine façon en alcool? Tout simplement pour respecter les notions de goût. Et c'est vrai que dans les pays de l'Est, les goûts sont plutôt prononcés à la dégustation. Et donc on a voulu faire un cocktail où là pour le coup on sent l'alcool. Alors est-ce qu'on va sentir les trois? Je ne sais pas. Mais en tout cas ça passe pas inaperçu, ça je vous le promets. Vous nous direz en tout cas ce que vous en pensez. L'idée étant quand même d'avoir quelque chose qui soit relativement frais malgré cette teneur en alcool. On finira au niveau du garnish, enfin du supplément avec, vas-y, je t'en prie, shoot, avec une cerise donc semi-confite qu'on viendra tout simplement déposer dans le fond du verre à martini. Donc Arthur m'avait promis de faire des grands sourires pendant qu'il ferait la manipulation. Je le rappelais à l'ordre un petit peu quand même. Donc là, il nous a mis les 2 centilitres de vodka, Marie-Antoinette. Donc 1 centilitre de sirop de fleur de sureau. « 2 centilitres de cumel, tout à fait. Et 2 centilitres de Royal Combier. Il nous reste le jus de citron jaune. Et pas une goutte, pas une, sur la serviette. Ah, c'est beau. Oh, c'est beau. Un petit coup au shaker. Ah, il y a un petit piège. Un petit piège. C'est pour voir si tu suis. Tu vois, ça va. Et voilà, donc le fameux Test from Eastern par Arthur. Merci, ça a été parfait. Merci Sophie Perrault, Maison Combier. Merci Arthur. On va passer maintenant à la Maison Giffard avec Baptiste Rouillet qui est ici et Morgane Chouane qui est là-bas. Donc vous allez nous proposer un mango tango. Exactement. Tiens. Baptiste. Et 0,5 Tata Barstool. Exactement. Ouais, exactement. De toute façon, je vais faire mon switch.
Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Baptiste Roulier, brand ambassadeur pour les rhums Barcelo, qui sont des rhums distribués par la maison Giffard. Et donc je représente également la maison Giffard ce soir et au quotidien également, puisque je suis moi-même angevin. Je suis un ancien barman qui est passé par le forum que Fernando connaît très bien. Je connais beaucoup de barman un peu partout en France. J'ai évolué dans plusieurs milieux, plusieurs bars en France et à l'étranger. Et donc aujourd'hui, avec Morgane, il va réaliser un cocktail qui est le Mango Tango. Donc le Mango Tango, qui est un cocktail réalisé à partir de sirop de safran, liqueur de mangue, un rhum Barcelo organique et du jus de citron vert. Donc comme le disait tout à l'heure Fernando, on part sur un twist d'un daiquiri, donc qui est un grand cocktail classique, très acide, enfin avec une bonne acidité, on va dire. Il faut aimer les cocktails légèrement ou très acides. Donc pour ce cocktail, on a souhaité utiliser 2 nouvelles créations, qui sont des créations que Giffard a réalisées au cours de cette année 2022. Ces 2 créations sont un sirop de safran et une liqueur de mangue. Donc voilà, merci pour la présentation, Morgane. Avec cette liqueur de mangue, donc Giffard réalise en fait une macération, parce que comme vous le savez tous, je pense que tout le monde connaît Giffard ici dans la salle. Tout le monde connaît l'amande pastille, les liqueurs Giffard, les crèmes Giffard, les sirops. Et donc, comme vous le savez, le savoir-faire de chez Giffard, c'est vraiment la macération pour réaliser ces liqueurs. Et donc, pour la liqueur de mangue, on utilise une variété qui est la variété Kent, qui est une variété de mangue qui vient d'Amérique du Sud. Et donc, on utilise la chair fraîche de la mangue qui est macérée pendant 9 semaines dans de l'alcool neutre. Ensuite, on utilise l'infusion de cette mangue et nous sommes les seuls sur le marché actuellement à réaliser une liqueur de mangue avec l'infusion de mangue. Donc voilà, donc pour réaliser ce cocktail, Morgane, à toi, on utilise donc 1,5 centilitre de jus de citron vert, 0,5 centilitre, donc une bar spoon de sirop de safran. Donc le sirop de safran qui est une création de août 2022, qui est un sirop vraiment basé sur les épices, qui relève des notes légèrement vanillées, qui est vraiment très sympa à utiliser en cocktail. Et grâce à ses qualités organoleptiques, on va vraiment révéler les saveurs du rhum et de la liqueur de mangue. Il faut savoir que la mangue et le safran sont très souvent utilisés en cuisine et vous les retrouvez très régulièrement dans des plats. Et donc on a choisi de réaliser ce twist de daiquiri, qui est un cocktail très simple à réaliser. C'est vraiment là-dessus que je voulais partir, et ce qu'on voulait vous montrer ce soir, c'est que c'est un cocktail qui utilise seulement 4 ingrédients, qui peut être réalisé chez vous à n'importe quel moment de la journée. Bon, pas à 8 h du matin, bien évidemment. Mais c'est vraiment grâce au savoir-faire de chez Giffard, via ses sirops et à ses liqueurs, qu'on voulait vous montrer que ce twist de daiquiri est vraiment parfait à réaliser. Donc là, 0,5 centilitres de sirop de safran. Ensuite, le jus de citron vert, 1,5 centilitres. La liqueur de mangue, 2 centilitres, donc qui va vraiment apporter ce côté exotique au daiquiri, en ajoutant des notes très fruitées, le côté légèrement acide, mais également très mûr de la mangue, qu'on retrouve, pas le côté très noyau, mais vraiment la mangue fraîche. Et on va terminer ensuite par un rhum organique. Donc normalement pour le daiquiri, on utilise un rhum d'origine cubaine. Là, on a twisté par un rhum de République dominicaine, qui est le premier rhum bio de République dominicaine. Et donc c'est un rhum assez jeune, 24 mois, donc qui va apporter des notes légèrement boisées, mais pas trop, ce qui les vieillit dans des fûts de chêne américain neuf. Donc méthode réalisée au shaker et servie dans un verre préalablement rafraîchi, qui est ici une coupette. Et pour terminer, on terminera avec une petite déco, pas très excentrique, mais légèrement une tranche de mangue. Donc par ce cocktail, en fait, on a vraiment voulu apporter le côté acide
apporté par le citron, le côté fruit exotique par la mangue, le côté épice du safran et la force et le côté très strong du rhum Barcelo organique. Donc un équilibre parfait entre tous ces ingrédients. Bravo à lui. Merci beaucoup Morgane. Avant la dégustation, donc merci Morgane, merci Baptiste. Je voulais vous présenter quand même quelqu'un qui s'appelle Antoine Moisy, qui est créateur de la limonade Stern Mousse. Quand on dit en fait qu'on a des pépites en Anjou, c'en est une également. Après, si, on peut le dire. Après avoir travaillé chez Pascal Favredan, donc avec une formation mention complémentaire dessert de restaurant au CFA, vous avez créé donc cette limonade. Donc vous pouvez, qu'on a donc vu tout à l'heure dans le cocktail de chez Cointreau. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, je pense que vous avez juste envie de déguster ce que vous venez de voir. Voilà, donc pour faire très simple et rapide, donc la limonade, oui, donc je fais des limonades, donc à la menthe, au basilic, à la verveine, etc. Donc le but c'est d'utiliser des plantes locales, fraîches. Donc je fais de la limonade et également de la bière avant tout, que vous trouvez aussi à CFA, qui va être sur le même principe aussi. Donc comme ça a été cité, je suis cuisinier avant d'être barman, donc cuisinier formé ici. Mais il y a déjà une quinzaine d'années maintenant, et donc brasseur, et je vais également utiliser des plantes, des fruits et des légumes dans mes bouteilles. Voilà, donc une bière. Pardon ? Et passer par la pâtisserie également, ouais. Donc voilà, donc avec toutes ces saveurs-là, et donc avec les bières voilà, au romarin, à l'abricot ou au raisin. Voilà. Je vous laisse écouter tout ça. Donc, merci à tous. Simplement, pour terminer avant la dégustation, les prochains rendez-vous du campus de la gastronomie. Donc, ces animations, ces événements, c'est fait pour vous. On aura donc une initiation à la mixologie, parce que là, on a beaucoup parlé, vous n'avez pas beaucoup pratiqué. Donc, il y aura maîtriser les bases de la réalisation de cocktails le 20 octobre. Bon, si vous souhaitez en fait vous inscrire, vous allez sur campus de la gastronomie ou alors vous avez le flash code. Donc le 20 octobre. Il y a également quelque chose qui est, s'il vous plaît, quelque chose qui est pour nous en fait très très important, c'est regard de la gastronomie, c'est un concours photo autour de la gastronomie et notamment le thème, ça sera la gastronomie végétale. Donc on vous encourage à participer, même si vous n'êtes pas des férus ou des hyper compétents sur la photographie, mais vous aimez le monde de la gastronomie, vous aimez photographier, donc participez. Il y aura des lots hyper intéressants en fait, à gagner, notamment pour les 3 premiers. Donc ça sera du 7 novembre au début janvier. On fera une petite exposition au Salon des Vins de Loire. Et le dernier rendez-vous avant cette fin d'année, c'est la découverte des bulles. Donc apprenez à connaître les vins effervescents. Donc ça sera le 24 novembre. Ça se passera également ici. Donc voilà, ça sera Jean-Michel Monnier, que certains connaissent, qui officiera. Donc maintenant, échange dégustation. Je rappelle simplement que vous êtes ici pour déguster, pour apprécier, et que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc vous consommez avec modération, s'il vous plaît. Merci et à tout de suite.